je vais en prison. Donc là, il m'emmène en prison. D'accord? J'ai tout fait, mais je peux rien faire. Je peux pas négocier. C'est une histoire de fou ça. Je sais même pas par où commencer. En ce moment, je suis à Playa del Carmen au Mexique et il y a quelques jours, j'ai fait un petit footing et je le termine à la plage. J'avais envie de pisser et comme je fais d'habitude, je me trouve un petit coin de nature et là, c'était une petite mangrove quoi. Il y avait personne donc voilà, je pisse et puis après, je commence à marcher sur la plage. Je commence à marcher et puis là, j'entends derrière moi, j'entends Seigneur, Seigneur. Et là, je sais pas si je dois me retourner ou pas. Je vois deux femmes que j'allais croiser qui regardent derrière moi et qui froncent un petit peu les sourcils. Et là, j'hésite quoi. Et je me retourne et je vois un policier. Donc il m'appelle et tout. Donc, il me parle en espagnol. Moi, je comprends pas trop l'espagnol, mais il me fait comprendre que j'avais pas le droit de pisser quoi. Je sais même pas comment il m'a vu en fait, parce que j'étais vraiment caché. J'étais dans la nature et il y avait personne. Et lui, il m'a vu. Et il me dit que j'ai pas le droit. Et du coup, je lui dis, écoutez, je suis vraiment désolé, je savais pas, je peux rien dire de plus, je peux rien faire de plus. Et lui me dit, non, non, mais t'as pas compris, viens. Et là, les femmes, elles essaient de me retenir, elles m'empêchent de m'isoler avec le policier, tu vois. Et là, je comprends qu'il y a quelque chose qui m'attend, quoi, quelque chose de mauvais. Et j'avais entendu déjà parler de la réputation des policiers ici au Mexique. Il y a beaucoup de corruption. Si je me rebelle, c'est encore plus grave que juste un petit pipi dans la nature, si tu veux. Puis après, on se retrouve un petit peu isolé. Déjà qu'on n'était pas au milieu de la plage, on n'était pas au milieu de la foule, on était déjà en retrait. Et là, voilà, on se retrouve un petit peu en retrait. Mais ça n'empêche que tous les gens de la plage nous regardent et tout, quoi. Et il me dit, viens, je vais t'embarquer, mec. Et là, je réalise pas, quoi. Je me dis, putain, je vais aller au poste de police pour avoir fait un pipi dans la rue, quoi. Et là, je suis dépité, mais je peux rien faire parce que c'est la législation du pays, tu vois. Moi, je connaissais pas ça. Mais dans chaque pays, il y a des lois et il faut respecter les lois, quoi. Mais là, voilà, c'était un peu démesuré le fait d'aller au poste pour un petit pipi. Je vois que les femmes, elles essaient de m'aider, elles essaient de me défendre parce que en même temps, moi, je comprenais pas tout ce qu'il me disait, le policier. Dans la foulée, la femme, elle me file son numéro de téléphone, elle me dit si t'as un problème, tu m'appelles. Et du coup, le policier, il commence à m'embarquer. Et moi, je filme à ce moment-là. J'ai filmé quelques images. Parce que justement, les deux femmes m'ont fait comprendre que j'avais le droit. Donc du coup, j'ai profité de ce droit-là. J'ai filmé quelques images à ce moment-là. Et quand je me retrouve un petit peu loin de la foule, le policier me met des menottes. Et il me dit que je vais aller en prison. C'est un truc de malade. J'ai fait un petit pipi dans la nature, je vais aller en prison. Il se passe trop de choses d'un coup en fait. Genre t'es tranquille, tu viens de finir ton footing et d'un coup on t'embarque pour aller en prison. Et tu sais mon cerveau il a du mal à piger quoi, ce qui se passe quoi. Et là j'avais peur, franchement j'avais peur. J'avais pas peur de la prison si tu veux. J'avais peur de ce qui pouvait se passer en plus. C'est-à-dire que à la limite si on m'enferme quelques jours, c'est chiant. Mais voilà, tu vois, je vais m'en sortir. Mais j'avais peur qu'on me frappe, j'avais peur qu'on me vole mes thunes, j'avais peur de tout ça. Et du coup, le policier me met les menottes. Et puis là, on attend un pick-up. Et puis on me met dans le pick-up de police quand il arrive. Et puis on m'emmène comme ça au poste. Et sur la route, voilà, j'étais dans le pick-up, dans la benne derrière. Tous les gens me regardaient sur le côté de la route. Tu sais, genre, ils comprenaient pas ce qui se passait, quoi. Putain, ils emmènent un touriste, qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre et tout. Et je vois, tu sais, ce regard des gens là. Tu sais, ce regard de mécompréhension. Et moi, je les regarde, je sais pas. On m'emmène au poste. Et là, on me fait remplir des papiers. Tout le monde parle espagnol, forcément, personne parle anglais. Moi, je comprends un petit peu, forcément. J'arrive à comprendre ce qu'on me dit à peu près, tu vois. Donc, je remplis un papier où il faut mettre son nom, son prénom. Après, il y a une déclaration où tu dois dire tout ce que tu as sur toi. Donc, j'avais mon téléphone, j'avais 60 $, j'avais quelques pesos et ma carte d'identité. Tu vois, j'avais ça avec moi, plus un sac, si tu veux. Parce que j'allais faire mes courses en rentrant de. J'allais faire mes courses en rentrant. Après, on m'emmène dans un sas où, tu sais, on me prend en photo comme un malfaiteur, tu sais, avec le fond, là, avec les différentes échelles de taille. Donc de face, sur le côté gauche, sur le côté droit. J'avais l'impression d'être un bandit, quoi, tu sais, alors que j'avais juste fait un petit pipi dans la rue. Même pas dans la rue, hein, dans la nature. Et puis là,
Voilà, on me transporte d'endroit en endroit, et puis là, on arrive devant la prison, et c'est là où on me dit, bah voilà, c'est là où on va t'enfermer, gros, 36 heures, tu vois. On me dit, putain, 36 heures, quoi. Je vais rester un jour et demi dans un cachot, quoi, pour avoir fait un petit pipi. Mais c'est démesuré, il n'y a pas de logique. Bon, il n'y a pas de logique. Bon, j'accepte ce manque de logique, si tu veux. Et on me dit, avant de rentrer, on me dit, par contre, tu peux payer. Soit on t'enferme 36 heures, soit tu payes 200 $ et on te relâche. Et là, tu vois, j'avais déjà accepté le fait d'être enfermé, si tu veux. On m'aurait dit ça dès le début, j'aurais payé des 100 $. Mais là, ça faisait déjà 1 heure que ça tournait dans ma tête, je l'avais accepté. Et je me suis dit, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu. Si je les paye 200 $, ils ont gagné. Parce que ce qu'ils veulent, c'est des thunes. Tout ce qu'ils veulent, c'est des thunes. Et si je les paye, ils ont gagné. Je leur dis, bah non, bah enfermez-moi, quoi. Et je leur dis, est-ce que j'ai le droit de passer un coup de fil à moi avant? Elle me dit, ouais, vas-y, passe ton coup de fil. Bah, du coup, j'appelle mon frère, mais si tu veux, c'était la nuit en France. Donc ça répondait pas, donc je lui laisse un petit vocal. Je lui dis, écoute, Sylvain, je suis en prison pour 36 heures. Si jamais t'as pas de news de moi, et bah, appelle l'ambassade, enfin, fais quelque chose, mais ne t'inquiète pas avant 36 heures. Je préfère juste te prévenir pour prévenir une personne. Et puis je lui envoie mes coordonnées GPS, tu vois, sur Google Maps, tu peux faire un copier-coller des coordonnées GPS. Et puis je leur redonne mes affaires. En plus, à ce moment-là, j'avais même essayé de faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qui se passait et tout. Je voulais vlogger, si tu veux. Je voulais vlogger mon séjour en prison, mais je pouvais pas filmer, ils m'en ont empêché. Donc voilà, là je vais aller en prison, là. Voilà, 36 heures. 36 heures. Bref, je rends mes affaires. Après, on arrive dans un petit sas, si tu veux, avant de rentrer dans la prison. Et là, il me demande de retirer ma ceinture, de retirer mes lacets. Tu sais, ils font ça en général pour éviter que les gens se pendent en prison ou qu'ils aient des outils pour s'évader, enfin voilà, des trucs comme ça. Ils me demandent même de me foutre à voile, pas. Je me suis mis à poil devant eux, ils voulaient vérifier que j'avais rien caché dans mon corps. Ils étaient trop à regarder ma à ce moment-là. C'était un petit peu malaisant. Et là, si tu veux, il y a une sorte de couloir qui fait peut-être 50 mètres de long, avec des cellules à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et on me fout dans la première à droite. Et là, bam, il ferme et je me retrouve dans une pièce de, je sais pas, genre 2 mètres sur 3 mètres. Une pièce en béton, assez haute, peut-être que ça devait faire 4 ou 5 mètres 4 mètres de haut, je dirais. Et puis il y avait juste une petite fenêtre avec une grille, si tu veux, avec des barreaux. Donc je me retrouve là-dedans, quoi. Et là, je commence à tourner en rond, tu vois, genre. Peut-être tu te poses plein de questions, hein, à ce moment-là. T'étais tranquille en train de faire ton footing 1 heure avant, et puis là tu te retrouves en prison, quoi. Que du béton, une pièce assez sale. Il y avait des taches par terre, je sais pas si c'est des taches de pisse ou quoi, mais c'était sale. Il y avait des graffitis partout sur les murs, comme si des gens avaient tagué avec leurs ongles, si tu veux, ou avec des petits outils, je sais pas quoi. Et je regarde les autres cellules, bah, j'étais dans la plus sale, si tu veux. Les autres cellules, elles avaient l'air. C'était les mêmes, hein, mais elles n'étaient pas aussi sales que la mienne. Il y a un petit espace d'à peu près 1 m² qui est dévoué à un toilette. Un toilette, mais comme j'ai jamais vu. Genre, c'est un toilette, je sais pas, en béton et en métal dégueulasse. Franchement, j'espérais ne jamais avoir à m'asseoir sur ce truc-là. Puis il y avait des remontées d'odeur. La prison, ouais, ressemble à rien, il n'y a pas de lit, tu sais, il y a rien du tout. C'est juste 6 m², rien avec un shot, quoi, c'est tout. Et du coup, là, je commence à tourner en rond dans ma cellule et je regarde les autres cellules. Je vois une cellule avec des femmes, il y a une cellule avec 2 femmes. Et puis, elles ont des lits, ça n'avait pas l'air de trop les choquer d'être en prison. Il y avait d'autres cellules, en fait, j'avais l'impression qu'ils triaient les gens par catégorie, si tu veux. Il y avait une cellule avec des personnes plutôt âgées, une cellule avec des sortes de narcos, peut-être. Mais peut-être qu'il les triait même par cartel, si tu veux. Et puis là, moi, je devais être dans la cellule des touristes, si tu veux, mais j'étais le seul touriste, quoi. J'arrive en prison, il devait être 19 h. Et puis là, bah, je sais pas, genre 2-3 heures plus tard, il me propose à manger. C'est des sortes de gamelles en inox. Et puis, il met une sorte de bouillasse marron dans les gamelles et tout. Et il sert les gens, enfin le gardien sert les gens. Et moi je refuse, tu vois, franchement déjà j'avais pas faim, j'ai pas envie de manger, et puis ça me donnait pas envie, quoi.
Vraiment, ça me donnait pas envie. Ça se trouve, c'était bon, hein, mais franchement, on aurait dit une sorte de croquette pour chien, ou une sorte de pâté pour chien plutôt. Et franchement, bah, j'ai pas mangé. Et là, je réfléchis, tu vois, je me dis, bon, j'ai 36 heures, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que je paye? Est-ce que je reste? Si je reste, qu'est-ce que je fais? Comment je m'occupe? Et du coup, je me disais, je peux dormir, enfin, si j'arrive à dormir. Je peux méditer. Je prends jamais le temps de méditer alors que j'aime bien méditer. Je peux me purger du téléphone parce qu'on a tous un petit peu cette addiction au téléphone et tout ça. Du coup, je me disais, bon, c'est peut-être le moment de purger un petit peu de cette addiction au téléphone, quoi. Et puis, je peux aussi faire du sport, tu vois. Je peux faire des abdos, des pompes. Je peux essayer de parler espagnol. S'il y a des gens qui viennent dans ma cellule ou avec le gardien, je peux apprendre l'espagnol si tu veux. Et du coup, voilà, je me rassurais comme ça. Mais l'ambiance était vraiment hostile si tu veux, parce que t'entendais des gens, ça résonne. Donc t'entendais des gens parler, des fois crier, taper contre les murs régulièrement, et puis même pleurer en fait. Souvent c'est les femmes en fait, dès qu'il y avait une nouvelle femme qui arrivait en prison, elles chouinaient pendant 1 heure ou deux quoi. À mon avis, c'est beaucoup de gens qui sont victimes d'injustice aussi, hein. Il y a de tout. Il y a des gens qui sont victimes d'injustice ou alors d'abus. Et puis t'as des vrais malfaiteurs quoi. Il y avait de tout dans cette prison. Et donc le soir vers 23 h, je me dis bon bah je vais essayer de dormir quoi. Comme ça le temps il peut passer que plus vite en dormant. Donc je m'allonge et c'est ultra inconfortable si tu veux. Parce que je suis sur du béton, froid. Tu sais, il fait froid la nuit au Mexique, même si c'est un pays chaud. La nuit il fait froid. Et moi j'étais en Marseille, j'étais en short. Du coup j'étais au contact du béton par terre. Et j'avais froid quoi. J'avais froid. J'essaie de dormir. Et là j'entends hey, amigo, amigo. Et là je me retourne et je vois le gardien de prison. Le gardien de prison qui avait l'air sympa, hein. Franchement par rapport au policier il avait l'air grave sympa. Et je vois il me tend un duvet. Et j'étais trop heureux. J'étais trop content. Je lui ai dit ah, merci mec. Franchement merci, merci, merci. Hop je prends le duvet et là je commence à dormir. Et puis même après une demi-heure plus tard, il revient vers moi, il me donne un petit sandwich, tu vois, un petit sandwich au jambon. Et puis il me donne même pas un coussin, mais genre comme si c'était un bout de mousse découpé, comme tu sais la mousse que t'as dans les canapés et tout, un bout de mousse comme ça à la con. Mais c'est pratique pour pouvoir au moins caler sa tête comme ça, tu vois. Donc j'étais dans ce duvet qui était, je vous l'avoue, très sale. Mais ça faisait du bien de pas être sur le sol directement. Ce petit bout de mousse, et puis là je commence à dormir, tu vois. Et en pleine nuit, je sais pas, vers 1 h, 2 h, il y a quelqu'un qui rentre dans ma cellule. On commence à parler, tu vois, c'était un Canadien. Et je lui dis ouais t'es là pourquoi et tout. Il me dit franchement mec, je sais pas pourquoi je suis là. Je sais pas pourquoi je suis là. Apparemment, bah, j'ai pas tout compris, mais ils l'ont chopé dans la rue, dans une petite rue, et ils l'ont embarqué. Voilà, tout simplement, sans trop de raison. Il s'est fait embarquer par la police, et puis ils lui ont même volé son argent. Les policiers lui ont volé son argent, l'équivalent de 300 € à peu près. Non, même plus. Ah ouais, non, plus. L'équivalent de 400-500 € même, parce que c'est 9000 pesos. À l'équivalent de 400 € ils lui ont volé. Puis il se dit non mais moi je reste pas là, je vais appeler mon pote, il va venir me chercher et tout. Donc il a essayé d'appeler son pote répondait pas, enfin voilà. Il est resté avec moi, je lui ai filé le coussin, on s'échangeait le coussin, le duvet, tu vois, chacun notre tour pour avoir un peu de confort. Et le matin, très tôt, 2 nouvelles personnes qui arrivent dans la cellule, 2 Argentins. Et eux, ils me racontent l'histoire. Et ils étaient apeurés, hein. Ça se voyait, ils étaient très apeurés, ils étaient pas bien, en plus ils sont un peu plus jeunes. En fait, ils m'expliquent leurs histoires. Un groupe de policiers a arrêté leur taxi. Ils étaient sur le point de rentrer chez eux. Et en fait, ils leur ont dit qu'ils étaient trop dans la voiture. Ils étaient 5 dans la voiture à ce moment-là, en plus du conducteur. Ils leur ont dit ouais, vous n'avez pas le droit et tout, et ils les ont embarqués. Que 3 personnes d'entre eux, alors qu'ils étaient 5, hein, ils ont embarqué que 3 personnes d'entre eux. Et les policiers ont écrit sur le compte-rendu que ces 2 Argentins ne voulaient pas payer le taxi. Voilà, donc ils ont inventé un bobard pour pouvoir les emmener avec eux, quoi. Et du coup, eux, pareil, ils voulaient pas rester. Voilà, les Canadiens comme eux, ils sont restés quelques heures et après ils se sont barrés.
Et pareil, hein, les 2 Argentins, ils s'étaient fait aussi voler leur argent par les policiers, hein. Ils ont appelé leurs amis pour qu'ils viennent payer pour eux leur sortie. Ils se font payer leur sortie et puis ils se barrent, quoi. Je me retrouve tout seul de nouveau. Et là, bah, je m'occupe, hein, je médite, je parle un petit peu avec le gardien était grave sympa. Et puis je fais du sport. Voilà, je me fais des petites sessions d'abdos et tout, quoi. Et à un moment, je leur demande de l'eau. Et en fait, l'eau, comment t'expliquer? L'eau, c'est un gobelet que tout le monde boit dans le même gobelet, en fait. Tout le monde boit dans le même gobelet, c'est un gros gobelet comme ça. Et dès que tu demandes de l'eau, on te ramène le gobelet, quoi. C'est le gobelet avec de l'eau du robinet, sachant que l'eau du robinet, ici, elle est pas potable. Elle est immonde. Elle est dégueulasse, l'eau. Franchement, j'ai failli me barrer à ce moment-là quand j'ai commencé à goûter l'eau. Je me suis dit, non, mais là, c'est mort. En fait, là, je me suis dit, là, c'est plus une question de psychologie, là. Je me dis, psychologiquement, je peux tenir. Là, c'est question de santé, si tu veux. Là, c'est une atteinte à ma santé. Là, je bois de l'eau du robinet qui est dégueulasse, qui a un goût de parfum. J'avais l'impression de boire du parfum. Et du coup, là, je me suis dit, bon, c'est bon, je bois plus. On peut tenir sans boire, tu vois. Donc, j'ai arrêté de faire du sport. Puis après, il y a d'autres repas qu'on nous sert. Une sorte de soupe de spaghetti, mais... Bah, après, c'est normal, on est en prison, on va pas nous servir des trucs bons. Mais là c'était vraiment dégueulasse, quoi, putain. Pour moi, à ce moment-là, je le voyais pas comme un traumatisme. Je le vivais pas mal. Vraiment, hein. Je vous dis sincèrement, je le vivais pas mal. Je l'avais accepté. Et puis, j'étais juste en mode attente. Mon cerveau, il attendait que je puisse sortir, si tu veux. Pas activement, tu vois. J'étais pas en train de compter les heures et tout, quoi. Mais je vois que le temps passe. Et ça me rassurait. Je me dis, putain, j'ai fait 12 heures. Ah là, j'ai fait 20 heures. Et tu vois, et ça me rassurait de voir que le temps passe, en fait. Je demandais l'heure régulièrement au gardien. Des fois, j'avais l'impression que ça va pas passer. Une fois, je lui demande l'heure. Il me dit 14 heures. Je lui demande, mais je sais pas, dans ma tête, c'était des heures plus tard. Il me dit 15 heures. Putain, il n'y a qu'une heure qui est passée. Et si tu veux, t'as pas de notion du temps, en fait, qui passe. Parce que t'as une fenêtre avec derrière qui est un peu haute, hein, donc tu peux pas voir concrètement ce qui se passe. Mais t'as un peu les couleurs du ciel. Donc t'as que ça pour t'indiquer l'heure, si tu veux. Pendant la journée, bah tu sais pas, en fait, quoi. Voilà, soit il fait jour, soit il fait nuit. Au bout de 26 heures, il me faut rentrer 2 autres personnes avec moi. Un autre Argentin, lui, il est resté 20 minutes. Il a payé, il s'est barré direct. Et puis un Mexicain. Alors c'est la première fois que j'avais un Mexicain avec moi dans ma cellule. Je pensais que c'était la cellule pour les touristes, mais non. Là, il me ramène un Mexicain et lui, il me raconte que lui, il vend de la drogue. Et c'est pour ça qu'il s'est fait choper. Et il me raconte toutes les drogues qu'il vend. Et il me dit, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le mec, il vendait au moins 12 drogues. Je savais même pas qu'il y en avait autant qui existaient, si tu veux. Il avait vraiment une grosse gueule de narcos, un mec tout tatoué et tout. Mais sympathique, tu vois, on rigolait, il me racontait des blagues et tout. Et c'est avec lui finalement que j'ai le plus parlé. Il avait pas honte, tu vois, parce qu'il y a des gens, quand tu parles pas espagnol, ils ont honte, ils ont un peu du mal à vouloir communiquer avec toi. Mais lui, il s'en foutait, tu vois. Il y a un autre gars qui rentre après, un Canadien, encore une fois de plus. Et lui, il était complètement bourré, il s'est fait arrêter parce qu'il a posé une bouteille d'alcool par terre dans la rue. Et puis, je crois qu'en plus, même à côté d'une poubelle, il me semble. Une poubelle qui était pleine, il a posé la bouteille. C'est n'importe quoi, hein. On se fait arrêter pour tout n'importe quoi. Et lui, il était là, il était tranquille, tu sais, il était encore un peu bourré, du coup, il s'en foutait. Il dit non, mais moi, là, je suis là, je kiffe ma vie, j'ai envie de voir comment c'est la prison mexicaine. Après, je paye et je me barre. Voilà, il s'en foutait, quoi. Il était là, tranquille, en mode. Vraiment, c'était le touriste de la prison. Il était là, il était en shorts, avec ses tongs. Il avait même pas de t-shirt. Un bon petit bonhomme avec un petit ventre, ça, le bon vivant, quoi. Il est arrivé, il a rigolé un petit peu. Après, il s'est endormi parce qu'il était trop bourré, en fait. Après, ils font la tournée des cellules et puis ils font sortir plein de gens de leurs cellules. Ils appellent des noms, tu vois. Et moi, on m'appelle et je commence à capter qu'il n'y a pas 36 heures qui sont passées, il n'y a que 30 heures. Et là, tu sais, je reste un peu sur la méfiance parce que je me dis que j'ai pas fini mes 36 heures. Il me restait 6 heures, quoi. Ils nous mettent tous en file d'attente devant le bureau. On rentre tous un par un dans le bureau. Je rentre dans le bureau. On me dit c'est bon, t'es libre. Bam, on me donne mon sac. Et là, j'ai pas réfléchi. J'ai pris mon sac, je suis parti, si tu veux. J'ai même pas viré. J'ai regardé juste, j'ai ouvert. J'ai dit ok, il y a ma carte bleue, il y a mon téléphone. Je sors. J'ai pas récupéré mes lacets. Et je m'en foutais. Je voulais juste sortir. Donc je sors. Je marche. Je commence à marcher dans la rue. J'appelle mon frère. Je lui dis c'est bon, je suis sorti. Et puis après, on commence à parler. Et puis après, je remarque que genre je suis comme ça, genre.
je trempe. Je suis pas bien. Genre, j'étais vraiment pas bien. Autant les 30 heures que j'ai passées dans la cellule, ça va, tu vois. Mais en sortant, toute la tension, elle est redescendue. Et tout le plaisir de la sortie était annihilé, si tu veux. Donc je sors, tremblotant et tout. Je vais acheter de l'eau, je vais acheter un petit peu à manger et tout, tu vois. Et sur le retour, je regarde dans mon sac et je me dis putain, les bâtards. Oh, les bâtards. Ils ont pris mes 60 $. Ils ont pris mes 60 $. Je me dis, vas-y, je reviens même pas. Je m'en fous. Je veux plus les voir. Je veux plus de contact avec eux. Si je retourne prendre mes 60 $, ils vont me dire, ouais, vas-y, on s'en fout. On te renferme 6 heures. T'as oublié de rester 6 heures, frère. Je voulais plus retourner là-bas. Donc, je rentre. Après, j'ai fait ma meilleure nuit, hein. Franchement, j'ai pris une douche. Ah, j'étais trop heureux de prendre une douche. J'étais sale. Ah, j'étais sale. Tu sais, tu pouvais pas te laver les mains, rien et tout. J'avais les mains, j'avais une pâte de dégueulasserie sur les mains. J'avais dormi par terre, sur le sol, sur le béton de la prison, tout dégueulasse là. Bah, le lendemain, je me suis dit, putain, voilà, c'est fini. L'histoire, elle est finie. Mais là, si tu veux, maintenant, quand je sors, je suis pas bien, si tu veux. Genre, je peux plus sortir dehors comme je sortais avant. Déjà que je sortais pas beaucoup, parce que là, je suis dans une phase où je travaille beaucoup sur ordinateur. J'ai finalement que très peu visité le Mexique. Là, je suis vraiment au tout début de mon séjour. J'ai passé plus de temps en prison que du temps à visiter le Mexique. Va falloir un petit temps pour que je me réhabitue à une vie normale, quoi. Donc là, quand je sors, bah, je suis un peu sur la défensive. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un flic qui va venir me coincer dans un coin de rue? Parce que apparemment, même quand tu pisses pas dans la rue, ils trouvent un prétexte, hein. Ils trouvent un prétexte pour t'emmener en prison. Du coup, bah maintenant, je sors pratiquement sans argent. J'essaie même de prendre le taxi pour traverser des zones où il y a peu de monde, quoi, des zones peu fréquentées. Et ça, c'est les conseils que je vous donne aussi, hein. Donc voilà, là, je suis dans une ville assez touristique. Je pensais pas finalement que ça pouvait se produire dans ce genre d'endroit. Je pensais que c'était plus dans les endroits un petit peu à reculons et tout, mais non, en fait, c'est dans les endroits touristiques. Plus de 2 mois sont passés depuis cette mésaventure. Ça va me permettre de vous partager déjà mon point de vue extérieur, bon, avec le recul que j'ai eu depuis. Et ça va me permettre aussi de vous partager ce qui s'est passé ensuite. C'est quoi la suite de l'histoire? Parce qu'en fait, le Canadien avec qui j'étais enfermé, le Canadien qui s'est fait voler près de 10 000 pesos par la police, m'a recontacté. Il m'a dit qu'il voulait se plaindre, il voulait pas en rester là, il voulait faire des démarches. Donc lui, il est parti sur le groupe Facebook de la ville pour dire ce qui s'est passé. Il y a une Mexicaine qui lui a répondu et qui lui a dit qu'elle voulait bien l'aider à faire des procédures, des démarches pour se plaindre et pour pas que ça soit quelque chose de fréquent qui arrive régulièrement à tous les touristes. Et donc il m'en parle et je lui dis franchement je suis chaud. À notre petite échelle on va rien faire du tout. Mais si tout le monde faisait ça, et ben peut-être qu'il y aurait moins de corruption. Donc on s'est mis à faire une petite coalition, tous les trois, la Mexicaine, le Canadien et moi-même. On a passé une journée ensemble. L'idée était d'aller déjà au commissariat pour se plaindre sur ce qui s'est passé. Par rapport à ma situation, uriner dans la rue, c'est interdit. Je ne peux pas me plaindre contre ça. C'est la loi. C'est peut-être une loi stupide, je ne peux rien y faire. C'est comme ça, c'est la loi. Et je ne peux pas me plaindre pour ça. Par contre, ils m'ont volé 60 $ quand j'étais en prison. Et pour ça, ils ont pu faire quelque chose. Ils ont regardé mon dossier. Ils ont dit effectivement, on a bien noté que tu avais 60 $ quand tu es rentré en prison. Mais quand tu es sorti de prison, tu as signé comme quoi tu avais récupéré tes 60 $. En gros, quand je suis sorti, ils m'ont filé le document. Ils m'ont dit tu signes là et après tu peux partir. J'ai signé, je suis parti. Et en fait, il fallait que je vérifie. Mais tu sais, quand tu as passé trop de temps en prison, tu n'as qu'une envie, c'est de te barrer, quoi. On m'a dit signe et pars. Bah, j'ai signé, je suis parti, j'ai pas cherché à comprendre. Et donc j'ai pas pu contester quoi que ce soit pour ça. Pour lui, c'était une autre situation, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité. Il s'est fait piller son argent avant même d'arriver en prison. Donc on n'a pu rien faire, on n'a rien pu faire au niveau du commissariat. Ensuite, on a fait un deuxième truc. La femme a fait appel à des journalistes régionaux qui sont venus pour nous interviewer et pour diffuser l'information, pour se plaindre contre la corruption qui existe au Mexique. Donc ils ont fait des articles, ils ont fait des vidéos. Je ne sais pas exactement où c'est passé en fait. Après c'est pas mon pays, moi je vais pas m'investir à fond pour lutter contre la corruption. Mais si ça peut faire un petit plus, tu vois, bah c'est toujours cool. Et puis on a fait un troisième truc, c'est qu'on est parti au bureau des droits de l'homme. Et là, je vous avoue, j'ai pas compris. Ils ont parlé entre eux en espagnol. J'ai pas trop pigé ce qui s'est passé.
Dans tous les cas, on a fait quelques petites démarches. Je ne sais pas si ça changera quelque chose. Je ne pense pas, sincèrement. Quand je raconte cette histoire aux autres touristes, aux voyageurs, ils me disent tous qu'ils ont déjà entendu parler d'histoires comme ça au Mexique. Ça arrive assez fréquemment, en fait. Et c'est surtout dans les zones très touristiques, dans toute la bande, dans toute la côte est, entre Cancun et Tulum. Dans cette région-là, il y a pas mal de policiers, donc il y a aussi pas mal de corruption. Mais tous les policiers ne sont pas comme ça. Ça fait maintenant 2 mois, j'ai pu voir pas mal de policiers. Et puis à chaque fois, ça se passe bien. Tu sais, même quand je passais dans les petits villages à vélo, les flics étaient contents de me voir, ils me faisaient un petit coucou. C'est une minorité qui pratique ce genre de choses. Il ne faut pas généraliser, mais c'est chiant pour les touristes. Et quand j'en parle aux locaux, ils se sentent gênés, ils ont honte. J'en parle plus aux locaux. Ils ont honte de ça. Ils aiment pas et ils sont dégoûtés parce qu'à cause de ça, il y a moins de touristes que ce qu'il devrait vraiment y avoir. Ça fait fuir les gens. Et je comprends du coup que ça donne pas envie quand on entend parler d'histoires comme ça donne pas envie. Mais je pense que c'est pas pour ça qu'il faut abandonner l'idée de voyager au Mexique. Le Mexique, c'est quand même un très très beau pays. Ce genre d'histoire, ça arrive pas très souvent. Ça m'est arrivé à moi. En même temps, ça fait 3 ans que je voyage, donc c'est normal qu'il m'arrive ce genre de mésaventure à un moment donné. Quand j'en parle aux autres personnes, la plupart du temps, je pense que ça doit arriver à peut-être 1% des touristes. Et puis, c'est localisé dans certaines régions. Comme je vous ai dit, c'est principalement dans les zones qui sont très touristiques. Je ne pense pas que ce que je vous ai dit dans cette vidéo doit être un prétexte pour ne pas visiter le Mexique. Le Mexique est quand même un super pays. Si vous voulez quelques conseils pour éviter ce genre de trucs, je vous conseille d'aller voir le site du ministère des Affaires étrangères. Il y a des pages dédiées pour chaque pays avec toutes les précautions à prendre. Je vais vous en donner quelques-unes en plus. Par exemple, ne pas vous mettre en infraction, tout simplement. Ne pas posséder de drogue avec vous. Ne pas boire d'alcool dans la rue. Après, il y a des trucs qui sont moins évidents. Par exemple, quand tu es en vélo, tu ne peux pas aller sur le trottoir avec ton vélo, même si c'est juste pour le pousser. Le vélo ne peut pas aller sur le trottoir. Je sais, c'est chiant, mais évitez tout ce genre de petits trucs qui peut donner un prétexte aux policiers de venir te voir. Pour les filles, ne pas se balader dehors sans soutien-gorge en dessous les vêtements, c'est aussi interdit de faire ça. Puis ne pas uriner dehors, voilà, ça c'était l'erreur que j'ai faite et forcément que je ne referai plus et que vous ne ferez pas non plus. Ensuite, évitez aussi dans les zones touristiques d'aller dans les petites ruelles le soir où il n'y a personne, de vous isoler dans ce genre d'endroit. Quand je regarde les différents témoignages des gens qui ont eu des problèmes avec la police, ça revient souvent le fait qu'ils soient isolés tout seuls. Et pareil, quand j'étais sur la plage, le policier voulait qu'une chose, c'était de m'isoler du lot. Donc, si un policier vient vers vous pour vous parler, etc., vous pouvez continuer de marcher. Vous avez le droit de marcher. Ne courez pas. Mais vous pouvez marcher en vous approchant des rues où il y a justement des gens. Si vous dites vous arrêtez, vous vous arrêtez. Mais vous avez le droit de marcher. Vous avez le droit de filmer. Alors, ça, c'est ce que m'avait dit la femme quand j'étais sur la plage. Je me suis filmé, vous avez vu les images, les flics n'ont rien dit. Mais vous pouvez vous filmer vous n'êtes pas obligé de filmer les policiers. Si par exemple vous êtes dans une voiture de location et que le policier vous dit de vous mettre sur le côté, rien ne vous empêche de prendre votre téléphone et puis de vous filmer vous, sans filmer les policiers. Ça peut être utile comme moyen de dissuasion. Vous pouvez aussi parler avec le policier. Moi je parle pas bien espagnol, du coup c'est compliqué. Mais vous pouvez parler avec le policier, vous expliquer, négocier. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Je sais qu'en France, ça se fait pas trop, mais au Mexique, tu peux parler, tu peux négocier, tu peux trouver un arrangement commun. Et puis voilà, restez courtois, ne surtout pas insulter un policier, même en français. Vous inquiétez pas, ils comprennent bien les insultes françaises, donc évitez ce genre de trucs. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un like ou vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ça permettra d'aider ma chaîne au référencement sur YouTube. Et si vous vous intéressez au voyage et à la liberté, je vous ai mis des liens en description, mes listes de matériel pour voyager, des idées pour devenir digital nomade et puis tous mes programmes. Voilà. Alors forcément, cette vidéo, je la publie des semaines, voire peut-être des mois après qu'elle soit produite, cette mésaventure. Tout simplement, je voulais pas d'histoire pour moi et pour les autres personnes avec qui j'ai été enfermé. Voilà, ça se trouve, elle sera publiée 3 mois, 6 mois, ou j'en sais rien, mais elle sera publiée plus tard, quoi. Pas au moment où je suis dans cette ville, à Playa del Carmen. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Allez, ciao ciao.